Et nous revoilà en direct pour entamer notre sujet débat qui concerne la télémétrie comme on l'avait annoncé au début de l'émission. Donc vaguement la télémétrie, c'est le moyen de mesurer l'eau à distance. Mais bien sûr, on n'est pas des experts. Nous avons l'experte avec nous, Madame Jihen Mostafa. Vous êtes ingénieure, n'est-ce pas, et vous travaillez au ministère de l'Irrigation. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous. Alors, tout d'abord, expliquez-nous ce qu'est la télémétrie. La télémétrie, c'est un mot dérivé de racine grecque. La télé, c'est loin. Les métros, c'est les mesures. La télémétrie, c'est la mesure en distance de certains paramètres qu'on utilise, comme le niveau de l'eau tout le long du Nil, comme l'humidité, la température, la pluie, tout ça on l'utilise. Et à leur tour, sont allés à travers les télécommunications dans les endroits qu'on veut. C'est comme on dit le téléphone. Le téléphone, c'est télé et phone. On parle de loin distance, comme la télévision exacte. C'est ça le mot télémétrie. On doit savoir l'objectif principal de la télémétrie. Pourquoi on utilise la télémétrie? La gestion de l'eau et les ressources de l'eau sont très difficiles. Alors, l'objectif principal de la télémétrie est de fournir aux décideurs et directeurs de distribution de l'eau au ministère avec des informations précises et continues sur l'état de l'eau tout le long des réseaux de drainage et d'irrigation pour savoir prendre les bonnes décisions au bon temps pour économiser chaque goutte d'eau. Donc c'est le contrôle de l'eau en quelque sorte. Exactement. C'est le contrôle de l'eau d'une façon très intelligente pour améliorer la gestion de l'eau, pour ne pas perdre une goutte d'eau. Depuis quand ce système a été incorporé en Égypte? Ok. On avait avant cela l'ancien système. L'ancien système a été créé au début de l'année 1990. L'ancien système est composé de deux systèmes principaux. Le système de communication vocale et le deuxième système, c'est le moteur à éclater. Ces deux systèmes ont mis au service pour la gestion de l'eau au ministère pour 20 ans. Mais après quelques années, les deux systèmes ont commencé à retarder. On ne trouve pas, ça commence à avoir l'échec, on ne trouve pas les rechanges, les pièces de rechange pour les changer. Alors, le gouvernement, le ministère a pensé à changer le système avec le nouveau système de télémétrie. Le nouveau système de télémétrie dépend sur la technologie d'information et le système de communication. Ça dépend sur la communication de mobile. Donc pour recueillir les données, on utilise le système de communication de mobile. Bon, nous, on a bien sûr, en tant que citoyens ordinaires, du mal à imaginer tout ce processus de distribution et de pourcentage de l'eau. On ouvre juste le robinet et on trouve de l'eau, et puis c'est tout. Parfois, il y a des coupures d'eau. Est-ce que vous contrôlez les coupures aussi? Et comment est-ce que vous faites pour la distribution, par exemple, pour les gouvernorats? Est-ce que pour les gouvernorats qui sont beaucoup plus importants en intensité, la portion de l'eau est plus importante que pour d'autres, par exemple, où il y a moins de citoyens? C'est une bonne question. On a ici en Égypte, les ressources d'eau sont très peu. On dépend sur l'eau du Nil. On va trouver que notre quota de l'eau, c'est 55,5 milliards de mètres cubiques, selon l'accord de 1959 avec le Soudan. Mais nos utilisations, c'est 80 milliards de mètres cubiques. La différence entre les ressources et l'utilisation est récompensée par la réutilisation des eaux de drainage et des eaux recyclées, municipales, et les eaux municipales recyclées. On va trouver une grande différence entre l'utilisation et les ressources. Ça dépend de quoi l'augmentation. La population augmente chaque année d'une façon horrible. La grosseur de l'industrie
Le changement de climat, tout ça, ça prend de l'eau. C'est pour ça qu'on essaye de l'utilisation de l'eau. Alors, pour ça, on a besoin de bien la gestion de l'eau. C'est pour ça, la télémétrie nous aide beaucoup pour la gestion de l'eau. Et la télémétrie nous aide dans deux choses, beaucoup d'autres, de la gestion de l'eau, et pour assurer que l'eau arrive à tous les fins des canaux. La télémétrie a amélioré la gestion de l'eau. La télémétrie a limité le gaspillage de l'eau pour donner au chaque directorat la portion d'eau qu'il a besoin pour l'utiliser à l'agriculture et les autres essentiels industriels et municipaux. Pour que chaque directorat a ses eaux pour l'utiliser dans le juste. Il y a encore, on peut surveiller le télémétrie surveille les réseaux de drainage pour diminuer les inondations et en même temps être assuré que toute l'eau va dans tous les terrains pour limiter la sécheresse de la terrain. Encore pourquoi dans le fait, maintenant le télémétrie nous aide. Chaque heure, je peux avoir les données tout le long du Nil. Je sais, le niveau de l'eau a augmenté, a diminué. Je peux savoir tout ça tout le long de la journée. Ingénieur Jehan Mustafa, j'ai suivi avec beaucoup d'inquiétude des rapports qui parlent, qui essaient d'envisager les pays du Golfe après la disparition du pétrole. Et par conséquent, on ne parle pas des pays du Golfe après la disparition du pétrole, mais l'Égypte, l'avenir de l'Égypte après le manque de pétrole. Et le problème de l'eau était un des problèmes, parce que le pétrole ou l'énergie en général, c'est un des moyens qui nous fournit l'eau, qui nous fournit l'électricité, mais dont l'eau aussi. J'ai du mal à comprendre comment un pays comme l'Égypte, qui a deux mers, qui est limitrophe d'un grand fleuve, deux mers, un grand lac comme le lac Nasser, et nous avons un problème d'eau. Est-ce un problème de gestion? Est-ce un problème de ressources? D'où vient le problème? Les ressources d'eau sont très peu. On a le Nil, on a de l'eau souterraine profonde, on a le dessalement, on a de l'eau profonde, souterraine peu profonde, on a la chute de pluie, on a les réutilisations des eaux municipales. Nous ne sommes pas beaucoup. Notre quota de l'eau du Nil sont très peu, 55,5 milliards de mètres cubiques, avec l'augmentation des gens, avec le gros de l'industrie, ça peut, avec le changement de climat. Maintenant, on a des sites au lac de Nasser pour calculer l'évaporation. On va le voir maintenant, comment on fait ça pour diminuer la perte de l'eau. L'eau, ça perd d'une façon horrible. On doit économiser chaque goutte d'eau. Et d'un autre côté, on a les gens qui ne se rendent pas compte de ce problème du tout et qui gaspillent l'eau d'une façon dans l'utilisation quotidienne. La télémétrie nous aide à donner à chacun son portion de l'eau, pas prendre la portion de tous les paysans et les directorats. Chacun a son portion, son quota de l'eau. Et une fois que sa portion est épuisée, qu'est-ce qu'il peut faire? Non, il ne doit pas le faire puiser. Pourquoi le faire puiser? Il doit le bien utiliser. On ne doit pas gaspiller l'eau. Sinon, il n'aura pas d'eau. On va avoir la sécheresse du terrain. Et qu'est-ce que vous faites, par exemple, pour quelqu'un qui a épuisé sa portion? Vous faites une coupure de l'eau ou bien qu'est-ce que vous faites exactement? Chacun a son quota. Ses eaux pour les bien utiliser d'une façon bien pour l'agriculture et les autres utilisations industrielles. Là, vous avez les schémas pour expliquer en détail la télémétrie. Vite, le système de télémétrie, comment ça fonctionne. Voilà, ici au site, on a des capteurs qui mesurent la température, comme j'ai dit, la température, la pression, l'humidité, la pluie. Et il y a une boîte où il y a le capteur, où il y a le collecteur de données, il y a la batterie, le modem. Le modem m'aide à envoyer les données à une autre place. C'est ça, comme je vous dis, le télémétrie.
Je mesure à une place et je l'envoie à une place très loin. Comme le téléphone, le mobile, je parle dans tous les directorats. Voilà ça, les petits composants de la télémétrie. À gauche, on va voir plusieurs types de capteurs. Le capteur, comme c'est le crayon, ça pour mesurer l'eau, le niveau de l'eau tous les milles. Et il y a pour mesurer la température, le vent, la direction du vent, et la pluie et l'humidité. Après, au moyen, on a ce qui est en haut, ça c'est le capteur, le données datalogger, et on a le modem. Le modem, ça où je mets le numéro pour envoyer les données. Et à la fin, je veux de l'électricité pour faire marcher le système. Il y a le cellulaire solaire. Voilà, ça c'est une photo de la site au terrain. Voilà, c'est une boîte. On va voir la boîte. Je vais l'ouvrir maintenant pour voir ce qu'il y a dedans. Il y a la boîte dedans, petite, c'est blanc. C'est ça le site au terrain. Voilà une autre place, un autre site dans un autre champ. On va voir ça de dedans maintenant, ça va être plus facile à comprendre. Et ça avec le cellulaire solaire pour fonctionner. Ça voilà la boîte de dedans. La boîte de dedans, il y a le modem pour envoyer les data et les data loggers qui collectent les données. Et il y a la batterie pour le faire fonctionner qui prend de la cellule solaire. Voilà ça, on prend les lectures du niveau de l'eau en avant de la courant et l'aval de la courant pour savoir les lectures, le niveau de l'eau. Ça, ce site mesure le niveau de l'eau. Voilà, ici on va voir le tuyau où on fait mettre le capteur pour mesurer les lectures de l'eau. On va voir deux photos. Une photo c'est en l'avant du canal et l'autre c'est à l'aval du canal pour mesurer les lectures, le niveau de l'eau et les envoyer par le modem. Ici, avant cela, avant la télémétrie, juste maintenant on travaille, c'est la marble qui est dans l'eau, dans chaque place pour savoir l'eau c'est combien, pour mesurer le niveau de l'eau. L'homme, et ça avec l'humain, ça s'appelle le Bahari, c'est un homme qui va au champ et il lit avec ses yeux pour savoir la lecture du niveau de l'eau. Mais maintenant, voilà, ça c'est un autre site, ça pour le météorologique, réseau, parce que le gouvernement a établi plusieurs réseaux de surveillance. Un des réseaux de surveillance, c'est la météorologique pour voir, mesure la température, la pression, la direction du wind, la vitesse du wind. Et ça, on a dit, comme avant, on a le lac de Nasser, c'est 8 sites, c'est le réseau de surveillance pour le lac de Nasser pour calculer l'évaporation, parce que c'est très important de calculer l'évaporation. On a 8 sites, depuis le haut barrage jusqu'au kilo 280 de lac Nasser à Abu Simbel. Voilà les différents sites de lac Nasser pour mesurer la température, l'humidité, la température de la mer à plusieurs profonds, la vitesse du vent. Tout ça, ça se met dans des équations pour calculer l'évaporation. C'est très important d'avoir l'évaporation. Ça, c'est un bloc diagramme qui nous aide à savoir comment la télémétrie travaille. On a dit, on a aussi les équipements qu'on a vus. Les sites mesurent les paramètres qu'on a dit qu'on le veut. Après, on le envoie au directorat. Chaque directorat a un ordinateur avec un modem pour recueillir ces données. Au bureau central au ministère, on a des serveurs pour accueillir tous les données du site. Pourquoi faire avec? Dès que je prends, on les importe dans les bases de données. Les bases de données, et je peux faire des emails chaque heure, je l'envoie automatiquement au directeur, au décideur pour prendre le bon
décision au bon temps. Le 24 heures, on peut savoir le niveau de l'eau chaque heure. Je peux ouvrir le mobile et voir les emails, voir l'eau dans Aswan, dans le Delta Barrage, le niveau. Surtout le Nil, ou bien les mers aussi? Non, sur le Nil et les canaux principaux et les drainés. Parce que c'est ça l'important de moi, l'eau fraîche. Oui. Pas la mer. Pas l'eau salée. Pas l'eau salée. Voilà, ça c'est le database le base de données qu'on a fait. Ça, on a fait tout le long du Nil, le Nil, on a divisé sur 7 schématiques pour mettre les sites qu'on veut sur les schématiques. Pour le directeur peut choisir les sites tout de suite et voir l'avant et l'aval du courant pour savoir le niveau de l'eau. C'est très important de l'avoir. Voilà. Et en même temps, il a les données de les années passées pour faire la comparaison entre cette année tout de suite et les années passées. Ce système est un réel temps. Maintenant, si j'ouvre, je peux savoir le niveau tout de suite maintenant. Mais est-ce que cette méthode peut nous donner des plans futurs? Parce que qu'allons-nous subir après la construction du barrage de la Renaissance en Éthiopie, par exemple? Je vais vous dire, le ministère a adopté le programme vise l'établissement de plusieurs différents réseaux tout le long du réseau de drainage et des réseaux de surveillance. On a 7 réseaux. Réseau pour la surveillance du niveau de l'eau, réseau pour la surveillance météorologique, pour l'évaporation du lac de Nasser, pour les débits. Le débit de l'eau, c'est très important pour la sécheresse et pour les notations. C'est très important. On a pour le drainage, réseau de drainage, tout ça nous aide à savoir toutes les ressources d'eau qu'on a. Et c'est les ressources que nous avons. Mais je veux dire pour l'avenir. Mais ça, dès que je sais les niveaux de l'eau dans toutes les places du Nil, je le sais comment la gérer. La gérer d'une façon intelligente. Quand je donne au directeur, au ministère, aux gens responsables pour l'eau, c'est très important de voir le niveau de l'eau pour savoir quand ouvrir et fermer le portier sur le Nil et le barrage. Je donne de l'eau ou je ne donne pas de l'eau, la quantité de l'eau pour chaque directeur. Pour personne prend l'eau de côté. Oui, je comprends, mais maintenant que nous avons comme une menace, on peut le dire, ou un problème, un défi concernant le barrage de la Renaissance, est-ce qu'il y a un plan façonné ou formulé par le ministère de l'Irrigation de manière à pouvoir faire face au manque prévu? Non, la plus importante chose qu'on fait, le plan qu'on pense qu'on va faire, c'est d'augmenter le nombre de sites sur le long du Nil. Mais le problème, comment le faire, c'est ne pas notre... c'est indispensable. Oui, exactement. Bon, le nilomètre, c'est quoi? C'était un instrument pour mesurer le niveau du Nil? Pardon? Le nilomètre. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est un outil. C'est un outil pour mesurer le niveau du... On a différents capteurs pour mesurer le niveau du Nil. On le mesure et après ça, va avec le collecter des data, des données, et on l'envoie au bureau avec le modem comme le mobile exactement. On le fait envoyer dans le bureau. Nous avons à peine 1 minute, mais une question qui me préoccupe. Pourquoi pas se servir davantage de l'eau des mers, faire l'assainissement de l'eau du mer et compter plus sur les 2 mers que nous avons, plus que les on utilise le dessalement de notre ressource. Pourquoi pas en faire plus de manière à on commence maintenant de faire le dessalement de l'eau pour nous aider dans notre ressource, parce que l'eau du Nil, c'est très peu pour nous. Mais je pense que c'est très peu. On a d'autres problèmes, pas le quota seulement, l'érosion du sol, les plantes aquatiques, les mauvaises plantes aquatiques, tout ça, le changement de climat, tout ça, ça fait diminuer la... Donc vous allez compter plus sur l'eau des mers? Espérons. Oui,
Ou alors, il faut aussi modérer l'utilisation de l'eau par les citoyens. Les citoyens gaspillent l'eau d'une façon pas possible. C'est ça. Les enfants, dans toutes les écoles, vous avez 45 000 écoles en Égypte, ils laissent les robinets ouverts toute la journée. Vous voyez combien de milliers de mètres d'eau on passe par jour. C'est ça. On doit faire à l'école, donner aux enfants comment l'eau c'est la plus importante dans notre vie. Oui. Comment prendre attention à gouttes d'eau. Oui. Ça doit être depuis la maison, depuis les enfants, pour pas gaspiller l'eau. Parce que c'est pour les grands directeurs, les décideurs et les paysans qui font. Non, c'est de nous, de dedans, qu'on doit avoir peur sur le goutte d'eau. Exactement. Eh bien, ingénieur Jihem Mostafa, vous êtes ingénieur de communication au sein du ministère de l'Irrigation et des Ressources hydrauliques. Merci pour les informations que vous nous avez données. Vous avez ouvert une perspective qui n'était pas accessible pour tout le monde. Notre rencontre prend fin. Merci d'avoir été avec nous et on compte sur vous pour l'avenir. Et merci beaucoup pour vous. Et j'ai oublié de dire une petite chose. L'entretien du système, c'est le plus important de choses, de faire entretenir les équipements que j'ai sur tout le site pour avoir bien travaillé le système. On espère que vous allez bien les entretenir et qu'ils ne vont pas tomber en panne. Merci d'avoir été parmi nous. Je remercie Maha aussi et vous de nous avoir suivis. On se retrouve donc demain à la même heure avec une nouvelle édition de Bonjour l'Égypte et une nouvelle équipe. Au revoir.